je vais mettre pour vous. Parce que des fois, mon cerveau, là, dans la noce Wakanda, les sources, je me demande des fois comment nous raisonnons comme ça. Je vais mettre Kambondi. Vous allez l'écouter un peu ce qu'il va dire. J'ai été, Thierry Kambondi m'a étonné. Ah bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, on va l'écouter un peu ensemble. Suivons un peu son raisonnement. Et puis, je vais commenter après. D'accord? Parce que ce n'est pas, c'est inadmissible, ça. Suivons un peu le raisonnement d'un journaliste de Top Congo. Il s'appelle Thierry Kambondi. Voilà. Je ne suis pas en train de dire des choses pour attaquer quelqu'un. J'aimerais qu'on raisonne un peu sur ce qu'il a dit. Hein, moi, je n'attaque pas les gens. Moi, j'attaque les dires des gens. Les gens, je les respecte. Je respecte Thierry Kambondi, je le vois, je dis bonjour. Mais ce que j'attaque et je ne suis pas d'accord, c'est ce qu'il raconte. Ce qu'il raconte là, ce n'est pas intelligent. Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Je vais mettre pour vous. Parce que des fois, mon cerveau là, dans la noce Wakanda, les sources, je me demande des fois comment nous raisonnons comme ça. Je vais mettre Kambondi. Vous allez l'écouter un peu ce qu'il va dire. J'ai été, Thierry Kambondi m'a étonné. Ah bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, on va l'écouter un peu ensemble. Suivons un peu son raisonnement. Et puis, je vais commenter après. D'accord? Parce que ce n'est pas, c'est inadmissible, ça. Suivons un peu le raisonnement d'un journaliste de Top Congo. Il s'appelle Thierry Kambondi. Voilà. Je ne suis pas en train de dire des choses pour attaquer quelqu'un. J'aimerais qu'on raisonne un peu sur ce qu'il a dit. Hein, moi, je n'attaque pas les gens. Moi, j'attaque les dires des gens. Les gens, je les respecte. Je respecte Thierry Kambondi, je le vois, je dis bonjour. Mais ce que j'attaque et je ne suis pas d'accord, c'est ce qu'il raconte. Ce qu'il raconte là, ce n'est pas intelligent. Suivons un peu. Mais là, on a la zone déplorée, la complicité entre les jeunes et la police. Donc ça veut dire que la police, avec certains jeunes, s'attaque au siège d'un parti politique. Je ne sais pas si on comprend. Les policiers sont les bangas, les bamba. J'aime mon peuple, mais les bangas, les bamba. Mais tous qui ne voient plus, tous qui ne voient. Après, la vice-ministre vient nous dire que la police a fait son travail avec professionnalisme. C'est ça le professionnalisme. Donc vraiment, chères autorités, ces genres de scènes dans la République démocratique du Congo, et qu'on a raté, et qu'on a raté. Faut tout ça, nous fait si là, président Tshisekedi, biloko wana, parti na yotam, vous avez une opposition, vous souffrez na mingi. On a limité yotam, au commun à pouvoir 7 ans après, au sala que, markamouane si là. Qui est des manifestations, oui, mais ils ont rencontré la manifestation sans pour autant qu'on en arrive là. J'espère vraiment qu'il n'y a pas eu mort d'homme. J'espère, l'autorité va rassurer, la police a lobby qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Mais même ces blessés-là pouvaient être évités. Et ces scènes-là de complicité entre la police et certains jeunes, au bas s'attaquer la partie politique, c'est inadmissible, ça doit être condamné. Ces images-là, nos services, les fameux enquêteurs au bas la banquette, j'espère que la banquette a un peu été nasuka, ceux qui vont recevoir l'image, va identifier l'élément à la police wana. Parce que les policiers ne pas. Même si les manifestants s'attaquent à vous, est-ce que la police doit réagir comme ça? Donc, franchement, il y a tellement de choses à dire que ça doit s'arrêter. Ce n'est pas parce que l'UDPC est au pouvoir aujourd'hui. On l'a dit hier quand les PPRD étaient au pouvoir. Demain, on les dira quand, je ne sais pas, les CID ou Ensemble ou en vol et tout seront au pouvoir. Et si ça continue, il faut dénoncer. Il faut expression démocratique et à la loi et à la règle. Et conformément aux lois, il faut limiter la casse en cas de manifestation politique. C'est très important parce que la vie humaine est sacrée. Non, la vie humaine est sacrée. Regardez ce qui se passe en France depuis quelques jours. Un gamin de 11 ans a été tué. Mais c'est les mois, c'est un débat national depuis plus d'une semaine maintenant. Parce qu'il y a une seule vie d'un Français qui fait l'objet, il y a un débat. L'Assemblée nationale, le gouvernement, la mesure est belle. La vie humaine est sacrée.
kotiola te sopo tiola bao baza na ngambo kuna osala boye. Non, la vie humaine est sacrée, doit être protégée. Peu importe camp politique, il y a moto vie na esengeli kozala protégée. C'est très important. C'est au retenir l'enseignement là, mboka na biso ekene mosika. Pour bao baza na pouvoir lelo, lobi bazali na opposition. Lobi pe ba koki ko se retrouver na opposition. Soki komisi ko lika marando, bino mosala biso boye, biso pe to sala bino boye. To suka wapi na mboka, oza des règlements de. Voilà, donc maintenant, je vais essayer de parler. Je vais laisser que ça puisse couler jusqu'à la fin. Et puis, moi, je vais aussi parler. Écoutez, je sais que vous allez dire que Kalonji, qu'est-ce que je vais dire? Vous allez dire que non, Kalonji, tu es orgueilleux. Non, je suis pas orgueilleux. Je peux facilement vous dire que Thierry Kamboudi n'est pas intelligent. Permettez-moi le terme. Il n'est pas intelligent du tout. Je m'étonne. Un homme moins intelligent. La vie humaine, elle est sacrée. La question que je pose, la vie du policier là, elle est aussi sacrée ou bien elle est la vie qui est exposée? Il dit que non, il fallait limiter les dégâts. Même si les autres se comportaient mal, il fallait que la police, c'est ce qu'elle a dit, cherche d'autres moyens de calmer les gens. Vous avez entendu ça? Allez, voilà. Pourquoi il n'est pas intelligent? Dites-moi que je suis orgueilleux d'être libre. Il n'est pas intelligent. La vie sacrée, la vie humaine, elle est sacrée. C'est-à-dire que même la vie du policier là, le policier là, il a aussi une femme, il a aussi des frères, il a aussi des sœurs, il est aussi congolais, comme c'est lui qui lui jette les pierres là. Je commence à donner raison à Tshisekedi. À la conférence de presse, Tshisekedi dit ceci. Il faut d'abord être patriote, même si tu fais tes médias. Il faut d'abord être patriote quand tu fais tes médias. Quand toi tu viens, tu commences à condamner la police. Tu ne condamnes pas les manifestants. Tu n'es pas patriote. Parce que la police doit faire son travail, non? N'oubliez pas que tous les policiers là, la majorité, ils avaient les armes. Mais je leur posais une question. Il n'y a pas eu de mort d'homme. Toute personne qui parle des investigations, il faut être stupide pour réfléchir comme ça. Il n'y a pas eu mort d'homme. Tout ce qu'on vous a montré que les gens étaient morts là, ce sont les images qu'ils ont ajoutées. Les images des choses sont passées à Goma et consorts. Ils ont mis ça pour dire qu'il y a des gens qui sont morts. Personne n'était mort. N'était morte. Maintenant, réfléchissons un peu avec vous ensemble. Toi, tu as une arme. On dit il ne faut pas tirer des manifestants. Les manifestants commencent à tirer et non, à jeter les pierres sur vous. Pourquoi Kambondi n'a pas attaqué les jeunes de l'ECID? En fait, il travaille pour eux. Pourquoi il n'a pas attaqué, pourquoi il n'a pas conseillé les enfants décidés, les enfants d'envol, les enfants d'ensemble? Pourquoi il n'a pas dit que non, vous êtes des voyous? Pourquoi vous jetez les pierres sur les policiers? Parce que les policiers là, ce sont des vies, les vies humaines sont sacrées. On vous dit de faire les sittings, vous ne faites pas les sittings. Vous allez en route, vous jetez les pierres sur les policiers. Tu ne penses pas que Thierry devait d'abord dire à ces enfants là que non? Même les politiciens là, l'air dit que non, vous êtes les responsables des groupes de bandits. Les sittings ne veulent pas dire faire une marche. Sit-in veut dire que vous avez un endroit où vous asseyez là-bas. Sit-in veut dire que vous vendez Yesika. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire Botambre Nabanzela. Ils sont en route, dans le boulevard, en train de jeter les pierres sur les policiers. Maintenant, je pose vous la question. Quelqu'un peut quand même me dire quelle était la meilleure méthode qu'un Congolais peut utiliser aux policiers? Va avoir Mabanga. Non, tu as une question. Bon, peut savoir la réponse. Parce que, non. Là, je commence à me rendre compte que Top Congo travaille pour les gens des Hippolyte Kanambe. C'est comme me disait, je commence à croire ça. Dites-moi, je suis policier. J'ai le pouvoir de mettre l'ordre public. Que quelqu'un me dise, what am I gonna do? Selon Thierry Kamboudi, il y a d'autres mesures. J'aimerais que vous, Congolais, puissiez me dire les mesures que vous pensez peut être bonnes pour que je puisse faire. Parce que j'ai déjà réfléchi. Autre mesure, je ne dois pas fuir parce que je dois mettre l'ordre. Donc, qui me a sauté? Ce n'est pas une option. Je suis le policier, j'ai l'arme. Je dois mettre l'ordre pour qu'on ne casse pas les choses. Ces voyous sont en route, en train de casser les choses, vous jetez les pierres. Si j'ai un bon cœur, vous ne pensez pas qu'il faut nous appeler les Banganas au Israël? Il faut que Atika ou bien Kima. Vous ne pensez pas ça? Ou bien, Natiki Libanga, Nabete Munduki Kassi. Par exemple, Munduki. Ou bien, ceux qui n'ont ça dit que j'ai déserté mon travail en tant que policier, l'État me paye, mais finalement, j'ai laissé le travail de mettre l'ordre public, j'ai fouillé. Maintenant, en fouillant là, ça encourage les gens là à continuer à jeter les pierres, nous avons fouillé, et ils vont tout casser. Maintenant, quand on va me jeter les pierres pendant que je suis de fuir là, moi je ne suis pas une vie humaine. Les Mabanga ne peuvent me taper pas la tête pour la koufa. Vous ne pensez pas que la meilleure des choses, je dois quand même prendre aussi des pierres retournées pour les effrayer, que Bazo Ngabakeni. Dites-moi un peu. Peut-être pour la koufa. Vous ne pensez pas que la meilleure des choses, je dois quand même prendre aussi des pierres retournées pour les effrayer, que Bazo Ngabakeni. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Là, il faut aller parler de la ministre et puis parler du gouvernement. Il y a d'autres moyens. Que Kamboudi dise aux Congolais quels sont les autres moyens que ces gens-là allaient faire quand on jetait les pierres sur eux. C'est intelligent.
Voilà pourquoi il faut des fois dire aux gens, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Vous encouragez. Ce sont les gens comme les Thierry Kambundi qui encouragent le banditisme. Même si l'IDPS en son temps jetait les pierres, ce n'est pas permis qu'aujourd'hui, comme eux ont jeté les pierres, nous aussi on doit jeter les pierres. Il faut être bête pour réfléchir comme ça. Si l'IDPS a jeté les pierres, nous condamnons ce qu'ils avaient fait. Mais cela ne permet pas aux hommes de jeter aussi les pierres. Papa, j'ai compris que Bovandarande Kuna, papa. Awa Namboko yo, Meka, tu es mort, tu ramasseras 15 balles à la tête, 30, tu es mort. Les policiers d'ici croient aussi qu'il est la vie, qu'il a aussi une femme et des enfants, qu'il est là pour mettre l'ordre public. Mais lui ne peut pas aussi mourir, c'est son travail. Sitin, Banda Kuna Sitin, tu es tombé, tu es mort. Alors allez-y éduquer vos petits voyous de l'opposition que vous supportez, vous les gens de Top Congo, vous les Thierry Kambundi. Vos paroles sont méchantes et vous êtes dans la complicité contre le Congo. Apprenez à éduquer les enfants là. Dites-leur que si vous allez marche, ça veut dire marche. Sit-in, ça veut dire sit-in. Pourquoi vous ne prenez pas le courage de venir dire aux enfants là que, hey, écoutez, parce que bateau, Congolais, policier. Faites ce qu'on vous a demandé de faire. Parce que YouTube, là-bas, 1500 personnes sont déjà plein là-bas en train d'attendre. Donc, les longs moyens, c'est adapté. Quelqu'un a dit comment? Voilà, donc, on va tout du temps. Est-ce que finalement, mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un 3e mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? À la gravité de la situation actuelle, comme le déclare Toyoki papa épiscope, toyoki papa ya melemu. Ngai naza na bokonzi moko te ya kolongola to kobatisa. Pamba te liloba nzambe lobi to longola te to batisa te. Totia nde na misala oyo toyoki awa. Mais pona biso sikoyo na ndenge na biso population. Les 8 biso nyonso. Ba o ba na intérêt à pays bokende symboliquement liboso ba gouvernorat na ba assemblée provinciale ba oyo baza na libanda ya Congo bokende liboso ya ba ministère affaires étrangères par exemple na France dans Quai d'Orsay bokende ko ba mindele wana que c'est notre destin, c'est notre avenir, nous nous prenons en charge, nous prenons nos responsabilités. À Kinshasa de 4 coins toujours que ne parler de la nation. Bako sabine boleza te soke boleza c'est que zamu ya mutazu ya ngona ministre santé po bangonde ba uti place bolezali soke bolezali po ni ba confiner gouvernement te po ba uti place bolezali qui basa na conseil de ministres. Donc ils étaient en contact avec Félix Tshisekedi et d'autres collègues ministres. Donc tout le gouvernement est contaminé alors. Si les membres du gouvernement basa na contact na ba uti place Ebola baza contaminé te bon ngam na zaina bangote na za contaminé. Les 8 bisonions sur la balabala, Tshisekedi a violé le contrat tout ça qui est à défendre la constitution. J'ai dit à quelqu'un lolo balobi na TV n'a répondre à la professeur. Abi Tshisekedi est garant de la nation, ok. Mais bon, Tshisekedi n'est simplement pas garant de la nation, il est aussi le garant de l'intégrité territoriale. Après sa explication à Goma na Unagan, où est l'intégrité territoriale? Donc le 8 bisonions en Anzela, Bobanga te, Oya Monia Zobanga, Aya Ngali Bosoli Nasima. On est né un jour, on a des dates de naissance, on aura au finish une date de décès. Et c'est là, c'est un destin, personne n'échappera à la mort. Le 8, palais de la nation. Soki a petit beaucoup de ancien président de la République, la première Joseph Kabila. Réponse ni le président de Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'objet d'un de la vidéo. Merci.
Mais vous avez oublié de préciser, Monsieur Innocent, si mon prédécesseur me demandait de le voir où, au Congo ou ailleurs. Bon, d'abord, s'il se citait, vous rencontrez peut-être les lieux, c'est vous qui allez les déterminer. Mais où? Est-ce qu'il est prêt à venir à Kinshasa? Mais votre Excellence peut l'autoriser pour qu'il Il soit prêt à venir. Non, mais écoutez, trêve de plaisanterie, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je suis le premier à regretter cette situation, qui pour moi est un vrai gâchis. Nous avions réussi, lui et moi, lui particulièrement d'ailleurs, à obtenir la première alternance pacifique et démocratique dans notre pays. Après 60 ans, 58 ans, 60, on était à quel moment là? On était en 2018, 58. Donc, c'était historique. Et nous n'avions pas le droit de cracher sur un tel héritage. Malheureusement, aujourd'hui, les générations à venir retiendront que celui qui a été un acteur clé dans cette alternance pacifique et démocratique a aussi été le fossoyeur de cette belle œuvre. Je me rappelle qu'en 2024, après une intervention chirurgicale en Belgique, j'avais tenu un point de presse, une interview, et j'avais déjà dénoncé ce fait. Il y a eu un tollé, mais vous oubliez que le président de la République est quand même, si pas le mieux informé, en tout cas très bien informé. Et ce fait, nous le relevions depuis déjà fin 2023, au moment où le FCC avait levé l'option de refuser de participer aux élections. Nous savions déjà à cet instant-là que leur but était en fait d'empêcher la tenue des élections. Parce que ce qu'ils font après n'avait pris que du retard. L'objectif premier était d'empêcher la tenue d'élections en 2023, et de contraindre le gouvernement à un dialogue. Exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Et vous le savez d'ailleurs, mon prédécesseur est sorti clandestinement du pays. Or, jusque-là, avant cela, à chacun de ces déplacements, il ne manquait pas de me le faire savoir. Nous avions un canal par lequel il me faisait parvenir ces messages. Et là, il est parti, j'étais surpris. D'ailleurs, je l'avais invité à mon investiture en janvier 2024. Et vous avez vu, il m'a répondu via sa porte-parole et à travers les réseaux. C'est là que j'ai su qu'il était parti pour un cursus en Afrique du Sud et sans crier gare. Donc, vous comprenez que moi, je suis le premier déçu parce que je comptais évidemment sur cette alternance pour la brandir comme un exemple de démocratie, de stabilité, d'alternance, de pacifique, de tolérance, en fait, tout ce qu'il y a dans la démocratie, afin évidemment de consolider la nation, les communautés. Mais il a choisi de prendre un autre chemin, et cela ne pouvait pas rester sans conséquence. La justice s'en est saisie. Là encore, j'avais entendu un tollé, surtout au moment de lui dessaisir de son immunité. Mais aujourd'hui, curieusement, puisque l'Amérique a pris des sanctions, ça y est, tout le monde l'impression comme ça, donne l'impression de se réveiller d'un profond sommeil en disant « Ah, mais c'était vrai, donc cette histoire, le président avait raison. » Mais je ne suis pas un menteur, je ne peux pas jeter l'opprobre gratuitement comme ça sur quelqu'un qui en fait a même fait du bien à la République en acceptant de s'effacer et de laisser l'alternance se réaliser. Pourquoi le ferais-je? Au nom de quel principe?
c'est quelqu'un qu'il fallait au contraire protéger et voir comment est-ce qu'il pourrait aussi aider ailleurs. Mais malheureusement, il a pris ce chemin. Donc je suis le premier à le regretter. Je n'ai aucun autre commentaire à faire là-dessus. Les sanctions américaines, elles se justifient sûrement parce que les Américains ont constaté ce que moi j'avais constaté depuis longtemps. Il ne faut pas prendre les Américains pour des enfants de cœur. Ces gens, ils savent peut-être même mieux que nous ce qui se passe dans notre pays. Donc ils le savaient. Ils le savaient. Et comme aujourd'hui, je vous l'ai dit, ils sont à la manœuvre pour amener la paix parce qu'ils ont besoin d'investissement, de créer des chaînes d'approvisionnement avec la République démocratique du Congo. Ils voient en tout individu qui entraverait cette démarche comme un empêcheur de tourner en rond, comme un ennemi à la fois de la République démocratique du Congo, mais aussi de leurs intérêts. Et donc, quoi de plus normal que d'en arriver là? Mais bon, je ne suis pas américain, je n'étais pas dans leur secret au moment des faits, mais ça ne m'étonne pas. Oyoki Eleng.